à tous, heureux de vous retrouver dans cette émission La vie des diocèses. Nous accueillons aujourd'hui l'évêque de Carcassonne et Narbonne, département de l'Aude. Nous allons à la découverte des fidèles de ce diocèse. Pour nous parler de la vie de son diocèse, nous accueillons Monseigneur Alain Planet. Monseigneur, bonjour, bienvenue sur le plateau de La vie des diocèses. Nous allons parler aujourd'hui, pendant cette émission, de l'élan missionnaire du diocèse, en particulier avec les nouvelles pratiques qui sont concrétisées depuis le synode de 2017. Évidemment, nous parlerons des difficultés et des enjeux à venir. Et je vous propose, pour commencer cette émission, un reportage de notre journaliste Gabriel Massé, qui est allé dans la paroisse Notre-Dame des Monts dans la Haute-Vallée, et qui est allé à la rencontre des équipes missionnaires de proximité pour un partage d'évangile. Un prêtre pour 75 villages, difficile à imaginer quand on habite en ville, mais c'est pourtant une réalité pour de nombreux diocèses ruraux, dont celui de l'Aude. Dans la commune de Quillan, à près d'1 heure de Carcassonne, laïcs et consacrés viennent soutenir dans sa mission le curé de cette grande paroisse. Heureusement, la paroisse est découpée en ce que nous appelons des communautés. Il y a ces communautés, ce sont des ensembles de villages où nous avons des équipes de laïcs très, très actives, justement qui avant l'arrivée du prêtre, souvent en amont, rencontrent des familles, préparent des célébrations et qui permettent en quelque sorte de vivre une réalité d'église, même si le prêtre ne peut pas venir aussi souvent qu'il le désirerait. Comment vivre une réalité d'église quand il est difficile de se rendre à la messe tous les dimanches ? Voilà un défi que les sœurs de l'Ange Gardien, dont la présence est historique à Quillan, ont décidé de relever en organisant des moments de partage. Tous ces petits villages qui sont perdus, que les curés ne peuvent pas y aller parce qu'elle en a plein, elle n'a pas le temps, c'est impossible. Peut-être que nous, on pourrait quand même aller rencontrer les gens. Bien sûr qu'on va prendre des chemins tout simples, comme des rencontres, partager un gâteau, parler du temps et du soleil, parler de n'importe quoi. Et pourquoi pas plus tard arriver à faire des petites célébrations. Par exemple, si dans un village à Noël, les prêtres ne peuvent pas y aller, pourquoi pas faire quelque chose avec les gens de ces villages, en Semaine Sainte, telle ou telle fête du village. Résultat, ces moments de retrouvailles attirent même au-delà du cercle paroissial. Je suis catholique parce que baptisée, mais pas croyante. Et j'ai rencontré les sœurs chez une amie, à l'occasion justement d'un petit goûter. Et ça a accroché tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais je les ai trouvées tellement ouvertes. On a pu discuter de tout et de rien. Et je me suis sentie bien avec elles. Voilà. Donc on a décidé à partir de ce moment-là de se recevoir une fois par mois les uns chez les autres. Se serrer les coudes face au manque de prêtres, d'églises ouvertes et de messes régulières, se retrouver pour être ensemble face à la solitude et vivre dans la joie du Christ, la fraternité à laquelle il nous a appelés. Monseigneur, on voit que l'importance du goûter, on a souri pendant ce reportage. Monseigneur, quel constat faites-vous du diocèse 10 ans après le synode de 2007 ? Je vous répondrai dans quelques mois, parce qu'actuellement, justement, le diocèse est interrogé. Nous avons des constats qui reviennent, des propositions pour continuer. Il s'est passé quelque chose, la création des paroisses nouvelles. On vient de voir la paroisse Notre-Dame des Monts de la Haute-Vallée. La création des paroisses nouvelles qui aujourd'hui sont vraiment reçues par les gens. Il y avait une question un peu perverse qui avait été posée, c'est faut-il garder le même nombre de paroisses ? Ça a été un tollé, mais bien sûr, mais on est chez nous, c'est notre paroisse. Elle n'a pas 10 ans, la paroisse. Et alors, évidemment, on arrive à des paroisses comme ça. Alors, le point de vue de l'effroi d'un prêtre pour 75 clochers, je comprends que vu de Paris, c'est un peu effrayant. Enfin, certains de ces clochers ont 6 à 9 habitants. Donc, il faut remettre les choses en place. Ce qui est le plus complexe, c'est le climat. On est au pied de la montagne. La paroisse va de 400 à 2547 mètres d'altitude. Et donc l'hiver, c'est pas très facile, évidemment, de se déplacer. C'est l'Aude plus un canton de l'Ariège. Mais je crois que justement, ce que vous avez vu là, c'est un long travail qui a commencé bien avant le synode, de mise en place de ces équipes missionnaires de proximité, même si c'est le synode qui leur a donné un nom. Et ces gens que l'on voit, ces rencontres qui se font, où l'on attend parfois le prêtre. Alors,
Dans cette paroisse, ce n'est pas le choix qui a été fait, mais dans d'autres paroisses, un jour par semaine, dans les endroits les plus reculés, l'équipe missionnaire de proximité attend le prêtre qui arrive, qui a une permanence pour rencontrer les gens qui veulent le voir, qui veulent se confesser, qui célèbre la messe, et puis le soir, on invite les gens du coin à un repas. Alors là, c'est un goûter. Alors oui, chez nous, la nourriture tient beaucoup de place, mais dans l'Évangile aussi, je crois. Donc c'est une bonne chose, et c'est ce travail. Alors, un seul prêtre, disait-on, mais combien de laïcs? On a vu les sœurs, qui font un travail absolument extraordinaire, mais on aurait pu voir une foule de laïcs qui sont là et qui sont responsables de leur communauté, qui vont à la rencontre des gens. Par exemple, sur cette paroisse, on aurait vu tout le travail qui est fait pour la pauvreté. C'est un des lieux les plus pauvres d'Europe. On va en parler. Et tout le travail qui est fait à l'intérieur et dans l'accueil, y compris récemment, puisque un certain nombre de migrants de Calais ont été délocalisés là-bas, la façon dont ils ont été accueillis, dont ils sont présents, dans un monde aussi très marqué par les néo-ruraux. Je peux vous conseiller d'aller un dimanche matin, qui sont arrivés, alors il y a par plusieurs vagues, d'aller un dimanche matin au marché d'Esperaza, en allant à la messe ou le traverser. Alors pour les gens de mon âge, les odeurs du marché sont repérables, c'était celles qui traînaient dans la résidence universitaire vers 1968. Ce sont les petites herbes qu'on cultive au fond du jardin, dans la Haute-Vallée. Et il y a vraiment tout ce monde-là. Et moi, je suis vraiment admiratif du travail qu'autour du Père Gilles là, font les laïcs qui sont là, qui sont présents dans ces plus petits endroits et dans ces contacts. Alors je rappelle quand même que les paroisses nouvelles, ce n'était pas de nouvelles paroisses créées, mais c'était le regroupement d'anciennes paroisses. Oui, alors c'est-à-dire qu'on est passé de 453 paroisses, je crois, à 14. 14 paroisses. Mais certaines paroisses n'avaient plus de sens. Enfin, il y a des villages aujourd'hui, je pense à un village où Madame le maire m'avait appelé au secours parce que l'église était en mauvais état. En fait, il y a 27 habitants, dont 25 anglicans. Ah oui. Le problème est réglé. Enfin, je veux dire, il n'est pas réglé en soi, parce qu'il faut aussi être attentif à la communauté anglicane, avec qui on a d'excellents liens. Il y a une population d'origine britannique, essentiellement, très importante. Récente ou d'origine de la guerre de 100 ans? Ah non, quand même pas. Non, récente. Même avant la crise de 2008, certains habitaient Londres et travaillaient à Londres. Alors aujourd'hui, c'est fini. Ça. Ouais. Monseigneur, on a entendu dire qu'il y avait, grâce à ce mouvement de paroisses nouvelles, un sentiment nouveau d'appartenance au diocèse. On n'était plus dans des petites paroisses, à son clocher, mais on s'ouvrait... Alors, c'est pas complètement fini. C'est-à-dire que, notamment chez les non-pratiquants, la paroisse, ça reste le clocher quand même. Il y aura encore un long chemin, mais néanmoins... on voit aujourd'hui une revendication, le nom des paroisses est utilisé au moins par les pratiquants ou même par les sympathisants comme Arlette qu'on vient de voir à l'instant, qui moi je ne suis pas croyante mais je vis en partage d'évangile, montrer. Et une espèce de mouvement qui se met en place, alors évidemment qui peut être étonnant pour un certain nombre de gens parce que du coup il n'y a pas de frontières dessinées, mais il y a aussi une foule de rencontres qui se font et qui doit bien avoir un sens. On va, alors, pour un diocèse qui n'est pas un gros diocèse, 360 000 habitants, on va quand même baptiser... Hors vacances ? Hors vacances, oui. Alors après, il y en a plus, mais ceux-là ne sont pas baptisés chez nous. Mais on a quand même... J'ai appelé 27 catéchumènes à être baptisés la nuit de Pâques. Et beaucoup d'entre eux viennent par ces chemins-là. C'est les contacts, les rencontres. J'ai été très frappé dans leurs lettres. C'est toujours ces rencontres-là, à partir d'un chrétien qui était là, à partir parfois d'un prêtre. Et puis, pour dire, j'ai trouvé une famille, puis ce sont souvent des gens déracinés. Nous avons une spécialité de mères de famille célibataires qui émigrent du nord de la France, en général dans le pays. Pour retrouver le soleil. Parce qu'on croit qu'il fait beau, oui. Mais je déconseille de chercher trop longtemps le soleil accueillant quand même. Monseigneur, on a entendu dire également que parmi les propositions du synode il y a 10 ans, toutes n'ont pas abouti, et notamment la question de la complémentarité entre les prêtres et les laïcs, qui était encore à advenir. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas abouti. Je crois que dans beaucoup d'endroits, ça aboutit. C'est un chemin qui se fait facilement dans le rural. Vraiment. On aurait pu trouver d'autres lieux, c'est le service de communication qui a choisi ces lieux-là, mais on aurait pu trouver d'autres lieux qui est plus difficile en ville, parce qu'il y a forcément plus de prêtres en ville.
Qu'en ville, sans doute, la notion de clocher est plus forte qu'à la campagne, quoi qu'on en dise, parce que ce sont des clochers de regroupement par sensibilité, donc c'est un peu particulier, et que, de fait, là, il y a sans doute encore du travail à faire, même si je crois qu'il a quand même beaucoup avancé, et y compris dans les grosses communautés de la ville. Mais c'est un chemin qui est en route. Alors, c'est vrai que la tradition du Midi était quand même de curés puissants dans leur paroisse. Mais je crois qu'aujourd'hui, on trouve une bien meilleure collaboration. Enfin, moi, ça me frappe, ça, dans beaucoup d'endroits. Il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile, mais ça, c'est... Et il y a quand même une note d'espérance. Hein, en 10 ans, il y a quand même une baisse, globalement, du nombre de prêtres. Oui. 93 incardinés en 2007, 57 en activité. Oui. 59 aujourd'hui ou l'année dernière, 35 en activité. Cependant, 21 prêtres religieux, 41 maintenant. Il y a une véritable espérance dans votre diocèse. Oui, alors bon, avec toutes les questions qui vont se poser, parce que sur les 21 prêtres religieux... 41 maintenant. Oui, 41, il y en a bientôt 19, parce que 2 vont être ordonnés là, qui sont du rite tridentin. Donc c'est aussi une question, mais qui sont impliqués néanmoins dans la pastorale. On les retrouve, je pense qu'on va les évoquer, mais on les retrouve surtout à Narbonne aujourd'hui, et dans la paroisse qui entoure l'abbaye où ils sont, et où ils sont, je crois, très présents aussi, mais avec ce chemin d'apprivoisement et d'adaptation qui n'est pas toujours forcément très simple, hein, mais je crois qu'il est en bonne voie. Non, il y a beaucoup de raisons d'espérer. D'autant plus qu'il y a dans votre diocèse beaucoup de communautés. Hein, oui. C'est un diocèse où il y a encore une grande présence de communautés, notamment on le verra à la fin de l'émission des Sœurs des Anges Gardiens. Hein, oui, alors il y a surtout ce qui est intéressant, c'est les communautés contemplatives. J'ai la chance d'avoir 4 communautés contemplatives de femmes, et 5. Rionnette, oui. Alors Rionnette, par exemple, les Clarisses à Castelnaudary, les Bénédictines à Montolieu, on a évoqué les dominicaines qui sont là depuis les origines à Prouille, oui. Et puis un monastère dans cette paroisse qu'on vient de voir, un monastère de bénédictins à 1350 mètres d'altitude. Monseigneur, votre diocèse est également, on l'a dit, un lieu prisé par les touristes, plus d'1 million d'habitants l'été. Oui. Je vous propose ce reportage sur l'église des Carmes à Carcassonne, un patrimoine architectural à préserver, beaucoup de moyens, vous nous le direz, et c'est un reportage de Gabriel Massé. L'église a été abîmée 2 fois. À la Révolution française, où toutes les chapelles ont été trouées, donc les fondations ont été détruites. Les chapelles ont été trouées, on a enlevé les statues pour y faire passer les chevaux qui apportaient tout simplement les barriques de vin, parce qu'on était près de la gare. Donc les fondations sont détruites en profondeur, et à l'extérieur, elles ne tiennent plus parce que la pierre est du grès de Carcassonne, qui est lui-même très friable et qui se délite très facilement. Donc de fait, les contreforts de l'église ne tiennent plus, ce sont les maisons qui tiennent les contreforts de l'église. Donc pour nous, c'est un véritable drame, y compris d'ailleurs la façade de l'église qui ne tient plus, qui a tendance à partir vers la rue. Alors si on ne fait rien, d'ici une 20aine d'années, on va avoir un drame, mais humain on peut dire, et donc patrimonial, parce qu'il faudra arriver à détruire cette église, qui est aussi l'église de l'évêque, puisqu'il y célèbre la messe en semaine. Alors l'architecte avec laquelle nous avons travaillé a fait un projet très sérieux, qui dépasse les 3 millions d'euros. Nous sommes un tout petit diocèse, un des départements les plus pauvres de France. Et par nous-mêmes, malgré l'aide et les subventions que nous pouvons avoir, malgré le fait qu'on est arrivé à faire inscrire cette église et qu'on aura des subventions du ministère de la Culture, de la DRAC, nous n'arriverons pas à boucler ce budget. Alors il y a plusieurs phases, mais on a absolument besoin d'aide pour cela, pour assurer ce service d'église. Et pour ça, nous avons créé un site qui s'appelle Sauvons l'église des Carmes, donc à Carcassonne, et nous essayons de récolter le maximum de fonds. Monseigneur, un département les plus pauvres de France ? Oui. Oui, nous arrivons juste après le 93 et juste avant les Pyrénées-Orientales, nos voisins. Oui. Quand on prend l'étude sur la pauvreté réelle, oui. Et donc la question des édifices religieux, le diocèse est propriétaire de 30 églises et de 70 bâtiments qu'il faut mettre aux normes.
Donc, par exemple, la mise aux normes, hors église, d'ailleurs, simplement des parties recevant le public, c'est 800 000 euros. Alors, bien sûr, c'est lissé sur 9 ans, hein, mais, et puis 30 églises, dont 4 sont des églises historiques. Alors, 2 ont la chance d'être assez bien supportées par une association. L'église des Carmes, en fait, c'est l'église de l'évêché. On a entendu tout à l'heure le vicaire général dire que l'évêque disait la messe en semaine. Ben oui, c'est l'église de l'évêché et c'est une église, comme il a expliqué, qui a été complètement déstabilisée à la Révolution française. En fait, parce qu'on a transformé les chapelles en couloirs et donc on a perforé tous les contreforts. Donc il n'y a plus de contreforts. Et il y a désormais, depuis 2 ans, une protection du patrimoine, donc elle est inscrite à l'inventaire. Et ma grande inquiétude, c'est un jour de devoir déposer un permis de démolition. Ouais. Parce qu'on est au bord d'un péril. Il y a quelques années, on avait réussi à sauver l'église entraînée l'évêché. Hein. Alors l'évêché, c'est l'ancien couvent des Carmes. Ce couvent a été récupéré à la Révolution française. Et au XIXe siècle, il a été refondé par un personnage assez étonnant, qui était un pianiste international, un disciple de Liszt, Hermann Cohen, le père Augustin du Saint-Sacrement, et qui était l'ami personnel, alors qui après une vie assez dissolue, s'était converti avec les premiers adorateurs de Montmartre. La première alors c'était pas encore Montmartre d'ailleurs, puisque Montmartre n'existait pas, c'était à Notre-Dame des Victoires, les premières adorations nocturnes à Paris, et il s'était lié d'amitié avec un action qui s'appelait François de la Bouillerie. François de la Bouillerie est devenu évêque de Carcassonne, lui a dit il faut venir fonder un couvent de Carmes. Alors il l'a fondé, c'était un artiste, donc il a appelé des artistes extrêmement compétents. L'orgue a été depuis déplacé dans une autre église par l'administration, mais il a obtenu des artistes de qualité, et donc aujourd'hui on a un endroit extrêmement visité. On est en plein centre-ville, de plein pied, on voudrait y faire un lieu de l'évangélisation de la culture, mais aussi de permanence, d'accueil et de confession. Voilà. Et pour ça, vous auriez besoin de moyens. Oui, alors oui, c'est d'ailleurs pas le seul lieu, mais au moins pour ce lieu-là, tout à l'heure, le vicaire général évoquait le prix. En fait, je crois qu'il est plutôt optimiste. Moi, je pense qu'on est plutôt de côté de 4 ou 5 millions. Et le budget du diocèse est 3 500 000 par an. Voilà. Et Monseigneur, vous le disiez vous-même lors d'une homélie à Notre-Dame de Marseille, un département de tradition laïque très affirmé. Comment se passent les relations avec... Plutôt bien, c'est-à-dire que c'est assez étonnant. Vous citez Notre-Dame de Marseille, par exemple, qui est une des églises que possède le diocèse. Une superbe église avec un trésor. J'invite ceux qui viendront dans l'Aude à aller le visiter. Enfin, quelque chose d'assez extraordinaire. Bien, nous avons eu beaucoup d'aide. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, même de la municipalité, qui est extrêmement attentive. Et la plupart des églises de l'Aude sont absolument très bien tenues. Dans quelques semaines, je présiderai l'inauguration d'une église chaque année dans le secteur de Limoux, là, les 27 communes autour de Limoux. Chaque année, il y a une immense vente internationale de vin. Et une partie des bénéfices sert à restaurer une église. La manifestation s'appelle TOC, parce qu'il y a toujours un grand chef et clocher. Et donc, dans ce pays extrêmement laïque, les gens sont très attachés à leur église. Donc, comme quoi... J'avais, durant l'entrée de Notre-Dame de Marseille, parce que quand même, il fallait prévenir les contestations, j'avais cité, autant qu'ils me souviennent, Jean Jaurès et quelques autres. Oui, et Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, bien sûr. Pierre Leroux, et Pierre Leroux, bien sûr. Ouais. Et qui sont quand même des gens qu'on peut comprendre dans ce pays. Non, la chose devient un peu difficile quand on touche d'un peu plus près à des questions intellectuelles. Voilà, nous avons eu une grosse crise autour d'un pôle universitaire que nous ouvrions à Narbonne, autour de subventions publiques auxquelles nous avons renoncé. Un pôle universitaire catholique, d'enseignement catholique. Oui, enfin, on essaie d'ouvrir, on commence au moins par un pôle de théologie. Actuellement, il y a des subventions promises, il y a eu une immense mobilisation des associations laïques. On a renoncé, d'ailleurs, que je remercie au passage, parce que grâce à elles, on a doublé le nombre des inscrits. Et ça fait exactement le montant de la subvention qu'on n'a pas eu. Donc mais c'est de bonne guerre et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, l'Église n'est pas persécutée dans l'Aude. Nous avons d'excellentes relations. C'est donc Camillo et Pépone. Oui, un peu. Oui. Monseigneur, je vous propose de parler maintenant, nous avons abordé rapidement au début de l'émission la question de la pauvreté. Et je vous propose d'écouter les personnes nous parler de la pauvreté dans l'Aude.
Nous sommes là d'abord au cœur du quartier commerçant de la ville, dans les rues commerçantes du centre-ville, et en même temps sur le parvis de la cathédrale, donc c'est un lieu privilégié à ce niveau. Il existait pendant de longues années une librairie catholique à Narbonne, qui avait fermé maintenant depuis 4-5 ans. Et donc nous avons constaté que cette proposition n'était plus présente sur la ville. Bien que de nombreux ouvrages soient aujourd'hui commandés directement sur Internet. Mais ce que je voudrais bien remarquer quand même, c'est que nous ne sommes pas ici simplement dans une boutique. Alors, nous sommes dans la boutique Saint-Just, mais les personnes qui se trouvent là ne se comportent pas comme des boutiquiers, au sens où c'est avant tout un lieu d'accueil. Voilà, un lieu d'accueil qui propose bien sûr un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre de souvenirs, d'objets de piété, mais qui se voudrait aussi un lieu d'écoute et, si j'ose dire, sans jouer sur les mots, une vitrine de l'Église. C'est un lieu d'évangélisation aussi, de rencontres. Par exemple, quand il y a une grand-mère qui passe dans cette boutique, on peut leur proposer des livres ou des images pour les enfants, poser la question, proposer des catéchismes pour les enfants et aussi pour la rencontre entre humains. Voilà, Monseigneur, c'était un reportage sur la boutique Saint-Just, donc à Narbonne, qui nous parlait de la pauvreté, mais également de la solitude. Donc c'est un lieu d'accueil pour tous ceux qui passent. Oui. Voilà. Oui. Et Monseigneur, votre diocèse est quand même très touché, nous l'avons dit, oui. par la pauvreté. Oui, pour donner une idée sur le premier tour de l'enquête dans la démarche synodale que nous menons, 71% des réponses portaient sur le service du frère et l'accueil des pauvres. Alors, il y a vraiment d'immenses travaux de fait, et vraiment très bien faits. Nous avons 14 paroisses, 12 ont un pôle de solidarité. Les 2 autres n'en ont pas parce qu'elles sont à côté de grandes villes, de villes, les 2 villes. Évidemment, ça peut être drôle vu d'ailleurs, 55 000 et 57 000 habitants. Les grandes villes de l'Aude. Elles sont à côté, et donc en fait, évidemment, la population reflue vers la ville, et ce sont souvent des gens des 2 paroisses périphériques que l'on va retrouver là, y compris dans l'accueil. Donc il y a un vrai travail d'accueil qui est fait. Et vraiment, le diocèse s'est mobilisé. Par exemple, le diaconat 2013 avait été pour nous un temps très très fort. Et on continue sur cette démarche aujourd'hui, avec cette idée qu'il ne s'agit pas simplement de venir en aide à des gens, mais de leur permettre de trouver une place dans la société. Et s'ils le souhaitent, tous ne le souhaitent pas, s'ils le souhaitent dans la communauté catholique, s'ils le veulent, communauté chrétienne. Et il y a un très beau travail, et notamment nous avons à CADA, vous savez, donc un accueil pour demandeurs du droit d'asile. J'ai dit déboutés, mais le lapsus n'est pas faux, parce qu'ils ont beaucoup de déboutés non expulsables. Et là, il y a un immense travail qui est fait à la fois par des catholiques, des protestants, le Secours catholique, la CIMAD, mais aussi des individus, et en partenariat avec des réseaux extrêmement laïques, comme le réseau Éducation sans frontières, et avec un très beau travail commun. D'ailleurs, j'allais dire, c'est aussi une des chances, c'est un des petits miracles que le Secours catholique et le Secours populaire aillent ensemble. Enfin, c'est parce qu'il y a une très grande nécessité et qu'on retrouve des chrétiens un peu partout. Ça rejoint un peu la question que vous posiez au départ à propos de la Haute-Vallée. C'est concevoir une église ouverte dans laquelle ce qui est la base, c'est ces petites communautés qui sont toutes extrêmement différentes selon les lieux, mais on va dire qu'une communauté, c'est un endroit où l'on partage la parole de Dieu, où l'on prie ensemble et où on se soutient pour annoncer Jésus-Christ et pour servir les frères. Et donc, à partir de là, plein de relations se mettent. Alors, il y a par exemple quelque chose qui marche extrêmement bien, c'est les équipes du Rosaire. Je crois qu'il y a 3500 équipiers dans l'Aude, donc plus de 80 équipes, je crois. Et ça fait... alors, dit comme avec ça, la proximité de Lourdes, peut-être ? Non, je crois que c'est une vieille tradition. Enfin, et alors, de fait, Lourdes n'est pas très loin, mais alors on pourrait imaginer que c'est des gens qui se réunissent pour dire le Rosaire. C'est d'abord des gens qui se réunissent pour approfondir leur foi, pour accueillir tout le monde et pour servir les gens autour d'eux. Et il y a de vraies réussites. On aurait pu avoir un reportage sur la façon, par exemple, dont la paroisse Saint-Roch-en-Cabardès et la Montagne Noire a conçu l'accueil, parce qu'il y a il y a des CAT, des maisons de retraite pour personnes handicapées, et leur a fait une place originale et propre dans la paroisse. Et ça, à mon avis, c'est ce que nous souhaitons de toute façon.
Et ça, je crois que c'est une chose très importante. De même, on voit aujourd'hui, notamment chez un certain nombre de jeunes catholiques, un grand intérêt, alors qui s'explique quand on voit les paysages, mais pour l'écologie, pour des choses comme ça, et qui permettent à des jeunes lycéens ou des jeunes étudiants, alors chez nous, les étudiants sont plutôt à Toulouse, à Montpellier, mais de se retrouver avec des copains, des copines qui ne sont pas nécessairement catholiques, pratiquants, mais pour réfléchir ensemble à ce que nous appelons la défense de la création, enfin, l'écologie. L'écologie. Ouais. Monseigneur, pour terminer cette émission, je vous propose un rapide sonore sur la béatification du Père Louis Ormière, les fondateurs des communautés des Anges Gardiens. Voilà, le Père Ormière, c'est un prêtre diocésain qui il avait toujours les soucis de l'enseignement des jeunes. Il avait une âme ouverte aux malades aussi. À un moment donné, on a eu la peste et lui, c'était le premier à aller soigner les malades. Proposer aux sœurs, à celui qui voulait, soigner les malades au risque de leur vie. Mais Dieu les a protégés. C'était quelqu'un qui avait un regard du futur extraordinaire, qui vivait de la parole de Dieu, mais incroyable. À l'époque, que la Bible elle était beaucoup moins lue, lui, il nous a laissé plein d'écrits, toujours faisait référence à la parole de Dieu. Voilà, Monseigneur, deux dernières questions pour terminer cette émission. Une date à retenir? Alors le 5 juin prochain, lundi de Pentecôte, nous avons un rassemblement diocésain où nous promulguerons les décisions synodales et on fera un peu une fête. Voilà. Et un lieu où vous aimez prier, vous ressourcer? Un bon oratoire. J'en ai un très bien dans le diocèse. Et puis l'église des Carmes que l'on a vue, la chapelle du Saint-Sacrement est superbe. Monseigneur, un grand merci de votre présence sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons un bon retour dans l'Aude. Retrouvez l'actualité du diocèse de l'Aude, de Narbonne et Carcassonne sur le site du diocèse. Retrouvez toutes les émissions de la vie des diocèses sur ktotv.com, mais également sur YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.